Il y a un cauchemar européen et qui semble être en train de se réaliser, c'est qu'au fond, la Grande-Bretagne ne demande jamais la sortie de l'Union européenne. Parce qu'il y a un problème constitutionnel énorme qui va se poser en Grande-Bretagne, c'est qui va déposer la demande. Alors, est-ce que c'est le Premier ministre actuel? Il vient de dire non. Donc il faut attendre la désignation d'un nouveau Premier ministre. Le futur Premier ministre devra-t-il être autorisé par son Parlement? Ça ne va pas être simple, puisque trois quarts du Parlement est en faveur du maintien dans l'Union européenne. Donc donner un mandat pour la sortie au nom du respect d'une consultation qui, aux dernières nouvelles, reste quand même une consultation purement consultative, ça va poser un problème. Ensuite, faut-il l'accord des parlements régionaux, et notamment l'accord du Parlement écossais? C'est pas clair, puisque l'Écosse va être impliquée dans une négociation de sortie. Donc, le risque est qu'en réalité, on se retrouve dans une situation entre deux, où on aura une Grande-Bretagne qui va essayer de régler ses problèmes constitutionnels internes, et une Union européenne qui va attendre désespérément que la Grande-Bretagne introduise sa demande devant le juge, et ça ne viendra peut-être jamais. Et on risque d'avoir une Union européenne qui va petit à petit être paralysée et s'enliser, au fond, le rêve des Brexiteurs. C'est-à-dire, on ne sort pas, on reste là, on est toujours présent, et on empêche les Européens de se relancer puisque nous sommes là. Richard ? Je ne suis pas sûr que ce soit le rêve des Brexiteurs. Ce que Jean décrit risque effectivement de se passer, mais il me semble que la carrière politique de Boris Johnson et celle de Nigel Farage est entièrement liée au fait qu'ils soient capables de dissocier le Royaume-Uni de l'Union européenne. S'ils n'en sont pas capables, en tout cas, la carrière politique de ces deux-là, à mon sens, elle est cramée. La procédure de sortie, la façon dont la sortie va se passer, va servir d'exemple. Moi, je vois une excitation actuellement sur les réseaux sociaux et du côté de ce que j'appelle la fachosphère et la gauchosphère, où il y a une inquiétude. C'est-à-dire qu'on négocie d'abord la rupture et seulement ensuite les futures relations. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, pendant quelques années, se retrouve totalement en dehors de l'Union européenne. Et donc, on va voir physiquement ce qui se passe, concrètement, ce qui se passe quand un pays s'en va. Et c'est pour ça que plusieurs pays européens, notamment la France, mais aussi l'Allemagne, veulent précipiter la sortie de la Grande-Bretagne pour que tout le monde voit, avant les élections peut-être de l'année prochaine, que les Britanniques ont plus à perdre, ont énormément perdu dans cette affaire.